La voix de l'hôtesse de l'air s'éleva suffisamment fort pour que tout le monde l'entende. « Je vais te demander une dernière fois. Mets-toi à l'arrière de l'avion ou j'appellerai la sécurité. » Ces mots étaient tranchants, et son ton dégoulinait de condescendance. Naomi, une femme noire d'un calme imperturbable, la regarda et répondit simplement. « Je t'ai déjà dit, je ne bouge pas. » Son ton était presque apaisant, mais il dégageait une force indéniable. L'hôtesse humiliait Naomi devant tout le monde, mais personne ne s'attendait à ce qui allait se passer ensuite. La femme qu'il pensait impuissante se leva et révéla qui elle était vraiment. L'avion brillait sous le soleil de l'après-midi. Son design élégant promettait un voyage luxueux pour ses passagers. À l'intérieur de la cabine, l'opulence régnait. Des sièges en cuir moelleux, des accents dorés et une atmosphère d'exclusivité qui donnait à chacun l'impression d'être un passager royal. Les passagers se déplaçaient avec aisance, leurs bagages coûteux roulant derrière eux, tandis qu'ils étaient conduits vers l'élégant jet privé qui les attendait sur le tarmac. Bientôt, ils s'installèrent à leur place, certains faisant défiler leurs appareils, d'autres sirotant le champagne offert par l'équipage attentif. Une douce musique d'ambiance jouait en arrière-plan. Parmi eux se trouvait Naomi Williams, une femme calme et posée d'une trentaine d'années, vêtue d'un blazer bleu marine sur mesure et d'un pantalon assorti. Naomi dégageait une élégance discrète et se déplaçait avec une confiance tranquille, bien qu'elle n'attirât pas l'attention sur elle. Sa présence calme attirait pourtant les regards, ses pas étaient mesurés et son regard balayait brièvement la cabine avant qu'elle ne se dirigeât vers son siège. Ce voyage n'était pas un simple déplacement pour Naomi, c'était un voyage pour superviser son empire en pleine croissance. Bien que personne à bord ne sût encore qui elle était, elle préférait qu'il en fût ainsi pour l'instant. Lorraine, l'hôtesse de l'air en chef, se tenait près de l'entrée, son uniforme impeccable parfaitement ajusté. Ses traits acérés dégageaient un contrôle absolu. Elle saluait les passagers un par un, le sourire chaleureux pour certains, plus froid pour d'autres. Fière de maintenir l'ordre dans l'avion, son idée de l'ordre dépendait souvent de l'apparence ou du comportement des gens. Derrière Naomi, M et Madame Raymond, un couple dans la soixantaine, dégageait l'aisance des voyageurs chevronnés. Madame Raymond tenait un petit sac à tricoter, ses doigts déjà prêts à commencer son ouvrage. Son expression reflétait une légère curiosité alors qu'elle observait la scène. Le sourire de Lorraine s'illumina pour eux. « Bonjour, M et Madame Raymond. Ravi de vous avoir à nouveau parmi nous. » Naomi jeta un coup d'œil par-dessus son épaule, remarquant le contraste frappant dans le ton de Lorraine. Son expression restait calme, mais ses yeux reflétaient une prise de conscience de la dynamique en jeu. Alors que d'autres passagers s'installaient, Lorraine se déplaçait dans la cabine, s'assurant que tout était en place. Elle vérifiait auprès du couple Raymond, leur offrant un sourire éclatant. « Y a-t-il quelque chose que je puisse vous apporter avant que nous ne décollions ?» Madame Raymond secoua poliment la tête, déjà absorbée par son tricot. Monsieur Raymond hocha la tête vers son café, indiquant qu'il était satisfait. Lorsque Lorraine passa devant Naomi, son comportement changea à nouveau. Elle jeta un coup d'œil au sac de Naomi, soigneusement placé sous le siège, et ses lèvres se pressèrent en une fine ligne. Elle n'offrit pas la même courtoisie ou chaleur, passant simplement sans un mot. Lorraine Reed, au début de la quarantaine, se comportait avec la précision de quelqu'un qui s'était épanoui dans son rôle. Son uniforme immaculé et ses cheveux parfaitement coiffés correspondaient à son attitude tranchante. Pour Lorraine, les apparences comptaient plus que tout le reste, et ses jugements étaient rapides et sans excuse. Ses yeux se rétrécissaient alors qu'elle regardait Naomi s'installer. Quelque chose chez Naomi ne lui convenait pas, ni ses vêtements, ni son assurance calme, ni le fait qu'elle ne cherchait pas immédiatement à attirer l'attention comme beaucoup de passagers que Lorraine jugeait dignes de respect. Dans l'esprit de Lorraine, Naomi n'était tout simplement pas à sa place. Elle s'approcha de Naomi avec des enjambées rapides et déterminées, ses lèvres se recroquevillant dans un sourire serré. « Excusez-moi, madame, dit-elle d'un ton poli mais dégoulinant de condescendance. Je pense que vous êtes dans la mauvaise section. » Naomi leva les yeux vers elle, son expression calme. « Je crois que c'est mon siège, » répondit-elle d'une voix stable. Le sourire de Lorraine ne vacilla pas, mais son ton s'aiguisa. « Je ne pense pas. Cette section est réservée à nos passagers élites. » À proximité, les autres passagers commencèrent à remarquer l'échange. Une mondaine curieuse, assise légèrement penchée pour mieux voir, observait la scène avec intérêt. Un homme d'affaires amical de l'autre côté de l'allée fronça légèrement les sourcils au ton de Lorraine. Naomi resta calme, le regard fixe, alors qu'elle répondait « Vous voudrez peut-être vérifier votre liste de passagers avant de faire des suppositions. » Les sourcils de Lorraine s'arquèrent, son irritation à peine dissimulée. « Je n'ai pas besoin de vérifier quoi que ce soit, » dit-elle brusquement. « Je sais qui appartient ici et qui n'en a pas. » La tension dans la cabine s'épaissit.
Les passagers échangèrent des regards, chuchotant doucement les uns aux autres, mal à l'aise. Certains faisaient semblant de ne pas remarquer, tandis qu'un passager marmonna. Pourquoi ne bouge-t-elle pas simplement si elle est dans le mauvais siège? Un autre haussa les épaules. Elle essaie probablement de se faufiler pour un surclassement gratuit. Lorraine croisa les bras, se tenant droite. « Si vous ne vous déplacez pas à l'arrière de l'avion, dit-elle, sa voix assez forte pour que les autres l'entendent, je vais devoir appeler la sécurité. » Naomi inclina légèrement la tête, son expression calme, inébranlable. « Appelez qui vous voulez, dit-elle, mais je ne bouge pas. » La mondaine curieuse haleta doucement. L'homme d'affaires se pencha en avant, son front plissé par l'inquiétude. Lorraine se tourna vers l'hôtesse de l'air junior, Grace, qui se tenait à proximité, regardant nerveusement la scène. Grace, escortez-la à l'arrière, ordonna Lorraine. Grace hésita, jetant un coup d'œil entre Naomi et Lorraine. Elle voulait intervenir, suggérer de vérifier la liste des passagers comme Naomi l'avait proposé, mais le regard perçant de Lorraine la figea sur place. À contre-cœur, elle hocha la tête et s'avança. Naomi se déplaça légèrement sur son siège, son attitude calme toujours intacte. « Vous voudrez peut-être bien réfléchir à ce que vous faites, » dit-elle doucement, ses mots ayant plus de poids que Lorraine ne le pensait. Lorraine se moqua, agitant la main pour écarter l'avertissement. « Je sais exactement ce que je fais, » dit-elle. « Maintenant, levez-vous. » La tension dans la cabine était palpable. Les passagers regardaient dans un silence stupéfait, la tension crépitant dans l'air comme de l'électricité statique. Naomi se pencha légèrement en arrière, le regard fixe sur Lorraine. « Tu ne devrais pas faire de suppositions sur les gens, » dit-elle doucement. Le sourire de Lorraine s'élargit. « Et tu ne devrais pas être dans des sièges que tu n'as pas payés. » Le cliffhanger survint lorsque Naomi décrocha finalement son téléphone, son expression calme, immuable. Elle tapa quelque chose rapidement, puis le reposa sur la coudoir. « Tu fais une erreur » dit-elle simplement. Ses mots restèrent suspendus en l'air. Lorraine n'écouta pas, marmonnant. « Nous verrons bien », tout en faisant signe à Grace d'agir. La jeune hôtesse s'approcha, son hésitation palpable, tandis que la scène continuait de se dérouler. L'irritation de Lorraine ne fit que croître alors que Naomi restait assise, sa confiance ronquille contrastant fortement avec l'attitude de plus en plus agitée de Lorraine. La tension dans la cabine s'épaississait à chaque instant qui passait, attirant l'attention des passagers à proximité qui observaient l'échange avec curiosité et incrédulité. Le sang-froid de Naomi, empreint de défi silencieux, parlait plus fort que n'importe quel mot. Grace hésita, puis fit un pas vers la liste des passagers accrochés près de la porte du cockpit. Ses doigts tremblaient alors qu'elle scrutait les noms, espérant trouver quelque chose qui aiderait Naomi. Mais avant qu'elle ne puisse dire quoi que ce soit, Lorraine intervint brusquement. « Grace, qu'est-ce que tu fais ?» Grace se tourna, sa voix à peine audible. « Je vérifiais juste. » Lorraine l'interrompit, son ton brusque. « Tu n'as pas besoin de t'impliquer. J'ai cela sous contrôle. » Grace recula, son visage rougissant d'embarras. Elle se mordit la lèvre, déchirée entre faire ce qu'elle savait être juste et la peur de perdre son emploi. Alors que la tension montait, un homme à l'air gentil, assis de l'autre côté de l'allée, se pencha en avant. L'homme d'affaires, vêtu d'un costume impeccable et dégageant un comportement calme, sourit à Naomi. « Excusez-moi, » dit-il doucement. « Est-ce que tout va bien ?» Naomi se tourna vers lui, son expression s'adoucissant. « Je vais bien, merci », répondit-elle d'une voix ferme mais reconnaissante pour ce petit acte de gentillesse. Avant que l'homme d'affaires ne puisse en dire plus, Lorraine intervint sur un ton accusateur. « Monsieur, j'apprécierais si vous n'encouragiez pas le dérangement. » Elle se retourna vers Naomi, la pointant du doigt. « Vous êtes en train de provoquer une scène. » L'homme d'affaires fronça les sourcils. « De là où je suis assis, dit-il calmement, c'est vous qui faites une scène. » Le visage de Lorraine rougit de colère. « J'en ai assez, » craquait-elle. « Soit tu bouges, soit je m'assurerai que tu sois escorté hors de cet avion. » Naomi croisa son regard sans broncher. « Tu peux essayer, » dit-elle doucement. La frustration de Lorraine bouillonna, sa voix trembla alors qu'elle se penchait plus près de Naomi. « Pourquoi n'admets-tu pas simplement que tu es dans le mauvais siège? Arrêtes-tu de perdre le temps de tout le monde ?» Naomi resta silencieuse, son calme ne faisant qu'alimenter la colère de Lorraine. Finalement, Lorraine laissa Naomi seule et se retourna pour accomplir ses autres tâches avec colère. Elle descendit vivement l'allée, ses chaussures cirées claquant doucement sur le tapis, portant un plateau de boissons. Naomi s'assit tranquillement sur son siège, son attention concentrée sur un livre. Les passagers bavardaient doucement, l'atmosphère calme jusqu'à ce que l'hostilité subtile de Lorraine commence à faire surface. Naomi avait attendu patiemment un verre, regardant Lorraine Servième et Madame Raymond d'abord, puis se déplacer vers d'autres à l'arrière. « Lorraine,
Cependant, ne fit aucun effort pour reconnaître Naomi. Le plateau était presque vide quand Naomi parla enfin. « Son ton doux. Excusez-moi, pourrais-je avoir de l'eau, s'il vous plaît ?» Lorraine s'arrêta, jetant un coup d'œil à Naomi avec un regard dédaigné. « Je vous reviendrai quand je pourrai, » dit-elle sèchement, passant sans un mot de plus. Le regard calme de Naomi suivit la silhouette de Lorraine qui s'éloignait, mais elle resta silencieuse. Les minutes passèrent et Naomi se déplaça sur son siège, essayant de trouver une position plus confortable. Elle étira légèrement une jambe dans l'allée, son mouvement sans prétention. Lorraine revint, plateau à la main, ses yeux perçants captant le petit ajustement. Au lieu de demander à Naomi de bouger sa jambe, Lorraine changea délibérément de chemin. En un instant, le pied de Lorraine heurta la jambe de Naomi, le plateau s'inclina et les verres d'eau chutèrent vers l'avant, éclaboussant les genoux de Naomi. Lorraine halta de manière théâtrale, sa voix aiguë et bruyante. « Regarde où tu mets tes jambes. Tu as causé un désordre. » Les passagers tournèrent la tête, surpris par l'agitation. Naomi leva les yeux, surprise mais calme, les mains effleurant l'eau de son pantalon. « C'est toi qui t'es approché de ma jambe, » dit-elle calmement. Elle inclina légèrement la tête, son regard inébranlable. « J'ai seulement demandé à être traité avec le même respect que tout le monde. Et si c'est trop demandé, alors peut-être que c'est toi qui n'as pas ta place ici. » Les mots restèrent suspendus dans l'air, une réprimande calme et puissante. Le visage de Lorraine rougit de colère, et elle s'approcha, sa frustration débordant. « Tu penses que tu peux me parler comme ça ?» siffla-t-elle, la voix aiguë. Puis, dans un moment choquant, incapable de se contenir, Lorraine leva la main et gifla Naomi au visage. Le son résonna dans la cabine, aigu et choquant, comme un coup de tonnerre. Des halètements se propagèrent parmi les passagers. L'homme d'affaires se tenait à mi-chemin, son visage un mélange d'incrédulité et de colère. Les mains de Grace volèrent vers sa bouche, ses yeux écarquillés d'horreur. Même la mondaine curieuse semblait décontenancée, son sourire précédent remplacé par un regard de malaise. Naomi redressa lentement sa main, se posant calmement sur ses genoux. Son expression restait posée, son regard fixe alors qu'elle levait les yeux vers Lorraine. La cabine était silencieuse, la tension palpable. Naomi, maintenant redressée dans son siège, dit doucement « Tu viens de faire la pire erreur de ta vie. » Lorraine vacilla un instant, sa confiance ébranlée par le sang-froid inflexible de Naomi, mais elle se remit rapidement en se moquant bruyamment. « Le regretter » ricana-t-elle. « Qu'est-ce que tu vas faire ? Appeler la police ?» Naomi ne répondit pas. Elle n'en avait pas besoin. Son silence en disait long. Les passagers pouvaient sentir le changement de pouvoir. Grace, la jeune hôtesse de l'air, regarda la scène se dérouler avec un mélange d'horreur et de détermination. Elle avait observé tranquillement le comportement de Lorraine toute la journée, son malaise grandissant à chaque passage. Maintenant, elle savait qu'elle ne pouvait pas rester silencieuse plus longtemps. Discrètement, Grace s'éloigna de l'agitation et sortit son téléphone. Elle composa un numéro rapidement, ses doigts tremblant légèrement lorsque l'appel se connecta. Sa voix était étouffée mais ferme. « C'est Grace. Nous avons une situation dans l'avion. » Grace retourna à son poste, son visage un mélange d'inquiétude et de détermination. Lorraine, inconsciente de l'appel, se tenait debout, les bras croisés, sa colère couvant mais son autorité déclinante. Naomi resta assise, son attitude calme contrastant fortement avec la rage de Lorraine. Les passagers continuaient à regarder, leurs yeux s'élançant entre Naomi et Lorraine, incertains de ce qui allait se passer ensuite. L'un d'eux se pencha vers Naomi, sa voix à peine audible. « Allez-vous bien ?» demanda-t-elle, son inquiétude véritable. Naomi se tourna vers elle, offrant un petit sourire rassurant. « Je vais bien » dit-elle doucement. La tension dans la cabine était palpable, le silence rompu seulement par le bourdonnement du moteur de l'avion. Il était clair que la situation était loin d'être terminée. Naomi restait assise, sa posture stable malgré l'eau qui coulait sur ses vêtements. Elle regarda Lorraine, la voix calme et ferme. « Tout ce que tu avais fait était de me traiter avec respect, mais tu as échoué à cause de tes préjugés, pensant que je n'ai pas ma place ici juste parce que tu te sens irrité. » L'irritation de Lorraine s'approfondit, son étreinte sur le plateau se resserra alors qu'elle se penchait, son ton se moquant. « Peut-être devrez-vous le mériter en premier. Les gens comme vous ne méritent pas mon respect. » La tension dans la cabine était palpable, les passagers échangeant des regards, certains se déplaçant sur leur siège, ne sachant pas comment réagir. La question tacite s'attardait dans l'air. Jusqu'où cela allait-il aller? À ce stade, la colère de Naomi monta. « Tu n'aurais pas dû dire cela, » dit-elle, sa voix aiguë mais ferme. Les mots de Naomi avaient un poids tacite, laissant tout le monde dans la cabine se demander ce qui allait se passer ensuite. Lorraine croisa les bras, sa colère couvant toujours. « Oh »
S'il te plaît, se moqua TL. J'ai été plus que patiente avec toi. Peut-être que maintenant tu comprendras que les actions ont des conséquences. Les yeux de Naomi se rétrécirent légèrement, son attitude calme toujours intacte. Tu as raison, dit-elle doucement. Tes paroles et tes actions délibérées ont des conséquences, et tu es sur le point de découvrir à quel point c'est vrai. Pendant un instant, Lorraine hésita. Quelque chose dans le ton de Naomi lui glaça le dos, mais elle repoussa rapidement ce sentiment. « Je n'ai pas peur de tes menaces vides, » dit-elle avec un geste dédaigneux de la main. « C'est toi qui le regretteras, pas moi. » Lorraine se détourna, feignant la confiance, mais au fond d'elle, un malaise commença à s'insinuer. Elle avait franchi une ligne et, bien qu'elle ne l'admette pas, les regards des passagers, l'expression horrifiée sur le visage de Grace et le calme tranquille de Naomi faisaient ressentir à Lorraine comme si les murs se refermaient. Elle essaya de s'en débarrasser, mais ses pensées se précipitaient. Et si cette femme n'était pas celle que je pense qu'elle est? La façon dont Naomi s'était comportée, la manière dont elle avait parlé avec une autorité si calme, ne correspondait pas aux hypothèses de Lorraine. Pour la première fois, un éclat de doute perça sa colère. Lorraine rejoint le moment dans son esprit. Pourquoi n'a-t-elle pas crié ou ne s'est-elle pas battue? Pourquoi a-t-elle dit que je le regretterais? Son estomac se tordait alors que la réalisation la frappait. Elle avait laissé ses préjugés et sa colère prendre le dessus, et maintenant elle sentait que le mal venait. Lorraine jeta un coup d'œil autour de la cabine dans l'espoir de trouver un soutien, mais les passagers n'étaient plus de son côté. L'homme d'affaires la regardait fixement, les bras croisés dans un jugement silencieux. La mondaine curieuse secouait la tête d'un air désapprobateur en parlant à sa compagne. Grace semblait vouloir disparaître, ses mains tremblantes alors qu'elle serrait la liste des passagers. Naomi, pendant ce temps, restait assise, l'expression calme mais illisible. Elle croisa les jambes, se penchant lentement en arrière dans son siège avec une confiance tranquille qui fit s'approfondir le malaise. Naomi n'avait pas besoin d'élever la voix. Son silence disait tout ce que Lorraine ne voulait pas entendre. La tension dans la cabine s'épaissit alors que Lorraine essayait de reprendre le contrôle de la situation. Mais peu importe ce qu'elle disait ou faisait, elle ne pouvait pas se débarrasser du sentiment que ses actions la rattraperaient bientôt. Les paroles de Naomi résonnaient dans son esprit. « Tu fais une erreur. » À l'insu de Lorraine, Naomi avait déjà envoyé un message, et sa réponse discrète à la gifle n'était pas une soumission, mais une stratégie. Des ennuis se préparaient, et Lorraine était sur le point de découvrir à quel point elle avait commis une grosse erreur. La cabine tomba dans un silence précaire, rompu seulement par le bourdonnement des moteurs de l'avion. Les passagers échangèrent des regards, chuchotant entre eux. La mondaine curieuse se pencha vers son compagnon, sa voix à peine un murmure. « Pensez-vous qu'elle est quelqu'un d'important ?» L'homme d'affaires, de l'autre côté de l'allée, était assis tranquillement, un regard complice sur son visage. Il tapota ses doigts contre l'accoudoir, son regard fixé sur Naomi comme s'il avait compris quelque chose que personne d'autre n'avait fait. Quelques minutes plus tard, le bruit de pas vint de l'avant de la cabine. La porte du cockpit s'ouvrit et le pilote sortit, le visage pâle et l'expression tendue. Il scruta brièvement la pièce avant de marcher directement vers Lorraine, ses mouvements rapides et délibérés. Lorraine se tourna vers lui, son irritation évidente. « Qu'est-ce qui se passe ?» demanda-t-elle, son ton sec. Le pilote s'arrêta devant elle, sa posture indiquant qu'elle devait s'écarter. « Vous devez vous retirer, » dit-il, sa voix ferme et mêlée d'inconfort. Lorraine fronça les sourcils, sa confusion évidente. « Excusez-moi, » dit-elle en croisant les bras. « Pourquoi aurais-je besoin de me retirer? Je m'occupe de cela. » Le regard du pilote se posa sur Naomi, puis de nouveau sur Lorraine. « Je viens de recevoir un appel de la direction indiquant que le propriétaire de l'avion est à bord et c'est mademoiselle Williams ici, » dit-il clairement, ses mots frappant la pièce comme un coup de tonnerre. La cabine éclata en halètements et en murmures. La mondaine curieuse inspira de manière audible, ses yeux s'écarquillant alors qu'elle regardait d'avant en arrière entre Naomi et Lorraine. « Elle possède l'avion », murmura-t-elle, sa voix teintée d'incrédulité. L'homme d'affaires hocha la tête en connaissance de cause, son expression calme. « J'avais un sentiment », marmonna-t-il dans sa barbe, comme si la révélation confirmait ce qu'il avait soupçonné tout au long. Grace, debout près de la cuisine, resta figée, un soulagement inondant son visage alors que la réalisation frappait. Naomi n'était pas juste un autre passager. Elle était quelqu'un de bien plus puissant que quiconque ne l'avait réalisé. Lorraine, pendant ce temps, fixait le pilote, son visage devenant une nuance alarmante de rouge. « Cela ne peut pas être vrai, » balbutia-t-elle, sa voix perdant son acuité habituelle. « Il doit y avoir une erreur. » La tension dans l'avion était palpable, le silence seulement rompu par le bourdonnement des moteurs. Les passagers échangèrent des regards inquiets, le souvenir de la gifle encore frais dans leurs esprits.
Lorraine se tenait près de l'allée, les bras croisés, son défi évident malgré l'inconfort croissant autour d'elle. Naomi restait assise, calme et posée, sa posture toujours aussi sereine. Puis, sans prévenir, la voix du commandant de bord se fit entendre dans l'interphone. « Mesdames et messieurs, nous ferons un atterrissage imprévu. S'il vous plaît, restez assis et prêts pour la descente. » Les passagers murmurèrent, confus. L'homme d'affaires se pencha vers Naomi, murmurant. « Que se passe-t-il? Pourquoi atterrissons-nous » Naomi ne répondit pas, son expression sereine mais illisible. L'avion atterrit en douceur. Quelques instants plus tard, un SUV noir élégant s'arrêta directement sur le tarmac. Les portes s'ouvrirent et 2 assistants bien habillés sortirent, leurs mouvements vifs et résolus. Ils montèrent les marches avec une autorité tranquille, leur présence imposant l'attention dès qu'ils entrèrent dans la cabine. « Mademoiselle Williams », dit l'un d'eux chaleureusement, leur voix respectueuse. « Tout est prêt pour votre examen. » Des halètements se répercutèrent dans la cabine. Lorraine se figea, son visage se vidant de couleur alors que la réalisation la frappait comme une vague. « Mademoiselle Williams », balbutia-t-elle, sa voix à peine audible. Les assistants l'ignorèrent, se concentrant entièrement sur Naomi. « Avez-vous besoin de quelque chose avant de continuer ?» demanda l'un d'eux, leur ton déférent. Naomi se leva lentement, ses mouvements gracieux et délibérés. Elle ajusta son blazer, son attitude calme rayonnant de puissance. Les passagers regardèrent dans un silence stupéfait alors que Naomi parlait enfin, sa voix ferme et autoritaire. « Je suis Naomi Williams », commença-t-elle, son regard balayant la cabine. « Je suis le propriétaire de cet avion et je suis aussi le propriétaire de cette compagnie aérienne. » La bouche de Lorraine s'ouvrit et se ferma, mais aucun mot n'en sortit. L'hôtesse de l'air, autrefois confiante et condescendante, n'était plus qu'une pâle ombre d'elle-même, sa bravade précédente remplacée par la pure panique. Naomi tourna son attention vers Lorraine, sa voix calme et tranchante comme une lame. « Lorraine, ton comportement aujourd'hui a été tout simplement honteux, » dit-elle, ses mots coupant le silence. « Tu t'es humilié, tu as maltraité un passager et tu as terni la réputation de cette compagnie aérienne. » Lorraine balbutia, la voix tremblante. « Je ne savais pas. » Naomi leva une main pour la faire taire. « Tu ne savais pas parce que tu n'as pas pris la peine de me traiter avec le respect que chaque passager mérite. » dit-elle fermement. « Au lieu de cela, tu as fait des suppositions. Tu as agi avec des préjugés et tu as aggravé une situation qui aurait pu être gérée avec une décence élémentaire. » Les passagers hochaient la tête en signe d'accord, leur silence précédent cédant la place à des murmures de soutien, leur visage rayonnant d'admiration. Monsieur Raymond plia son journal avec soin, hochant la tête en direction de Naomi. Naomi se leva finalement, ses mouvements délibérés et contrôlés. Elle redressa son blazer et regarda directement Lorraine, son regard calme mais imposant. « Il n'y a pas d'erreur dans tes actions, Lorraine, » dit-elle, son ton calme portant une autorité qui fit taire toute la cabine. Les yeux de Lorraine se précipitaient dans tous les sens dans la pièce, à la recherche de quelqu'un pour la soutenir. Mais personne ne vint la défendre. Les passagers regardaient en silence, certains avec leur téléphone discrètement levé, enregistrant chaque instant. Naomi s'approcha de Lorraine, sa voix stable. « Pendant que vous étiez occupé à me juger, commença-t-elle, vous n'avez pas fait votre travail. Votre travail est de traiter chaque passager avec respect, peu importe qui il est ou ce que vous supposez d'eux. Et maintenant, il y a des conséquences. » Les mains de Lorraine se serrèrent sur ses côtés, son esprit s'emballant. Elle voulait argumenter pour se défendre, mais les mots ne venaient pas. Elle pouvait sentir le poids des regards de tout le monde sur elle, et pour la première fois, sa confiance vacilla complètement. Naomi fit signe au pilote. « Je veux que cela soit abordé immédiatement, » dit-elle, « et je veux m'assurer que cela n'arrive plus à personne. » Le pilote hocha la tête, son comportement professionnel. « Compris, mademoiselle Williams » dit-il. Lorraine fit un pas en arrière, son esprit tourbillonnant de panique. Elle regarda vers la sortie, son instinct lui hurlant de partir avant que les choses n'empirent. Mais avant qu'elle ne puisse faire un mouvement, le pilote se mit en travers de son chemin, l'expression ferme. « Vous n'irez nulle part ?» dit-il. Le regard de Naomi ne vacilla pas. « Lorraine, vos actions d'aujourd'hui ont prouvé que vous êtes inapte à ce poste. Vous êtes licenciée, effective immédiatement. » Les mots restèrent suspendus en l'air comme un verdict final. Le visage de Lorraine se froissa et elle fit un pas en arrière, sa confiance complètement brisée. « S'il vous plaît, mademoiselle Williams, » chuchota-t-elle, sa voix se brisant. « Je ne voulais pas ?» L'expression de Naomi se durcit. « Vous ne vouliez pas vous faire prendre ?» dit-elle froidement. « Mais vous l'avez fait. Et maintenant, vous allez faire face aux conséquences. »
À ce moment-là, des policiers montèrent à bord de l'avion, leur présence provoquant une vague de murmures parmi les passagers. Le visage de Lorraine devint cendré alors qu'il s'approchait. « Mademoiselle Williams, » dit respectueusement l'un des officiers, « nous avons reçu votre rapport. Portez-vous plainte ?» Le regard de Naomi ne vacilla pas. « Oui, » dit-elle fermement. « Cet individu m'a agressé devant plusieurs témoins. Je m'attends à ce qu'elle soit tenue pour responsable. » Lorraine halta, reculant. « Attendez, c'est un malentendu, » cria-t-elle, sa voix désespérée. L'officier s'avança, produisant une paire de menottes. « Madame, vous êtes en état d'arrestation pour agression. Tout ce que vous direz peut et sera utilisé contre vous devant un tribunal. » La respiration de Lorraine s'accéléra lorsqu'elle réalisa qu'il n'y avait pas d'issue. Son regard se tourna vers Naomi, qui restait calme et composée, sa présence contrastant fortement avec le comportement défaillant de Lorraine. Les ennuis étaient arrivés, et Lorraine savait qu'elle ne pouvait pas y échapper. Ce n'était que le début de son châtiment. Les passagers regardaient en silence, leurs yeux fixés sur Lorraine alors qu'elle disparaissait dans l'allée, les mains menottées derrière son dos. Des larmes coulaient sur son visage alors qu'elle essayait de protester. « S'il vous plaît, mademoiselle Williams, je suis désolée, » sanglota-t-elle. L'expression de Naomi resta impassible. « Vos excuses ne signifient rien sans responsabilité, » dit-elle calmement. « Vous avez fait vos choix. Maintenant, vous ferez face aux conséquences. » Les passagers regardaient en silence, leurs yeux fixés sur Lorraine alors qu'elle disparaissait dans l'allée. L'hôtesse de l'air autrefois dominante était maintenant une figure vaincue, son arrogance remplacée par le regret et l'humiliation. Naomi se tourna vers la cabine, sa voix ferme alors qu'elle s'adressait aux passagers. « À tout le monde ici, je m'excuse pour ce que vous avez dû voir aujourd'hui. Ce n'est pas la norme de service que j'attends de mes avions. À l'avenir, nous veillerons à ce que chaque passager soit traité avec la dignité et le respect qu'il mérite. » La cabine éclata en applaudissements, applaudissant avec enthousiasme. Monsieur Raymond donna une petite acclamation, tandis que Madame Raymond mit son tricot de côté pour applaudir poliment. Naomi se tourna vers Grace, la jeune hôtesse de l'air qu'il avait discrètement soutenue tout au long de l'épreuve. « Grace, » dit Naomi, « son ton s'adoucissant, j'ai remarqué votre professionnalisme aujourd'hui. Merci d'être intervenu quand cela comptait. Vous entendrez parler d'une promotion par mon bureau. » Les yeux de Grace s'écarquillèrent et elle hocha la tête rapidement, son visage s'illuminant de gratitude. « Merci, mademoiselle Williams, » dit-elle doucement. Naomi sourit brièvement avant de se diriger vers la sortie, son assistante suivant de près. L'atmosphère de l'avion avait complètement changé, la tension antérieure remplacée par l'admiration et le soulagement. La justice avait été rendue, et Naomi avait donné l'exemple que personne sur ce vol n'oublierait.